On pense à tous ceux qui ont la chance d'être en vacances et qui vont prendre les transports pour se rendre sur leur lieu de vacances, justement. Mais pour certains, c'est une véritable galère. Bonjour, docteur Valenduc. Une galère, pas parce que les transports, on en manque, mais plutôt parce qu'ils ont le mal des transports. Et c'est vrai que c'est horrible. Alerte vomito ce matin. Et la première question vous est posée par Richard d'Aurillac. Pourquoi ai-je le mal des transports quand je suis en voiture ? C'est à cause de votre cerveau, en fait, qui va avoir une réponse inadaptée. En fait, quand on est en voiture, il y a les yeux qui vont informer le cerveau, qui vont lui dire, voilà, la route, ça va bouger, il va y avoir un virage. Donc ça, c'est la première information. Rien que de regarder ça, on se sent pas très bien. Oh, sinueuse, effectivement. Deuxième source d'information pour votre cerveau, c'est l'oreille interne. Celle-ci, elle va plutôt dire au cerveau, calme-toi, c'est cool, rien ne bouge. Donc le cerveau a deux infos contradictoires. Résultat, ça va engendrer un peu ces nausées, cet inconfort. Donc, quelles sont les petites choses à mettre au point pour permettre de partir en vacances plus sereinement ? Déjà, il faut quand même manger un petit peu avant de prendre la route. N'allez pas penser que manger serait néfaste et aggraverait la situation. Non, en fait, si vous veniez à partir à jeun, ça pourrait accentuer un petit peu la nausée. Pensez à avoir une vision plutôt éloignée et large au niveau de la route. Vous pouvez également caler votre tête avec un petit oreiller pour essayer de la maintenir la plus fixée. Ne fumez pas, ne lisez pas en voiture. Faites des pauses, évidemment. Il existe des médicaments qui peuvent vous aider pour le mal des transports, certains sous forme de patch. La molécule, c'est généralement la scopolamine qu'on peut utiliser, qui endort un petit peu. Quoi qu'il en soit, parlez-en avec votre médecin, votre pharmacien, pour vous faciliter tout ça. Et on ne regarde pas le téléphone, parce qu'en Exactement, voiture, en montagne, chaque fois, ouais. ça me fait le coup. Hein, Oui, ça peut effectivement perturber le système de l'orientation. Quand vous dites on mange, c'est pas du chocolat, on est d'accord, c'est plutôt du pain ou Thomas, de toute façon, vous n'écouterez pas ce que je dirais sur l'alimentation. Si, moi, je ne veux pas vomir en voiture. Si. Non, mais effectivement, vous mangez plutôt léger et de ne pas partir l'estomac vide. Question suivante, c'est Sylvain de Cholet. Avec ma femme, on prend l'avion direction le Canada. Comment éviter d'avoir les jambes lourdes ? Ça, c'est un autre problème des vacances. Ça. Les jambes lourdes, c'est vrai que ça va surtout toucher les personnes qui ont déjà des troubles de la circulation sanguine. On parle de jambes lourdes quand en fait le sang reste bloqué au niveau des jambes, il a un petit peu du mal à remonter au niveau du cœur. Donc les petites solutions qu'on peut mettre en place déjà, c'est vous pouvez déjà consulter votre médecin pour savoir s'il est nécessaire de mettre des contentions élastiques. Au niveau des vêtements, ne prenez pas des vêtements trop serrés, optez plutôt des vêtements larges. Également, faites attention aux ceintures qui peuvent gêner le retour veineux. Vous pouvez bien sûr marcher, c'est très important si vous pouvez marcher dans l'avion. À défaut, même assis sur votre siège, vous pouvez faire des mouvements de flexion, extension de votre pied. Ouais. Exactement, le but de faire ça, en fait, c'est que ça va activer votre mollet. Et en activant votre mollet, vous allez favoriser le retour veineux. Et les bas de contention, vous en pensez quoi ? Alors, les bas de contention, ça, il faut une prescription médicale pour en porter. Effectivement, ça peut être nécessaire. Elles vont permettre au mollet d'être comprimé, d'assurer un meilleur retour veineux. Parallèlement à ça, l'hydratation est importante à bien faire. Et une petite chose, attention aux somnifères qu'on pourrait prendre lorsqu'on fait un grand vol. Parce qu'en fait, si vous dormez un peu trop, du coup, vous bougez un petit peu moins. Voilà, et du coup, ça peut favoriser ce phénomène de jambes lourdes. Il faut se lever tous les combien autant que vous pouvez. Dès que vous sentez que ça vous gratte un peu dans les mollets, il faut quand même se lever assez régulièrement. Bon, sans embêter tout le monde, mais c'est quand même pas mal de bien marcher dans les couloirs. Eh bien, très bien. Une autre question qui nous vient d'Evelyne, qui habite Évian-les-Bains. La voici. Quand je conduis trop longtemps, mon dos me fait mal. Avez-vous une solution pour éviter les douleurs, docteur ? Ça, c'est des mots qu'on entend régulièrement. Alors il y a plusieurs causes. Ça peut être la vibration des routes qui peut faire mal au niveau du dos, le poids du corps également. Mais c'est surtout, en fait, c'est comme toujours, c'est une position maintenue trop longtemps dans le temps qui va provoquer ces douleurs dans le bas du dos. Donc les solutions, déjà, c'est un bon réglage du siège rétro-volant. Ensuite, la position, avoir le dos relativement bien posé sur le siège, les bras accoudés, enfin semi-fléchis sur le volant. Mais là où c'est important, c'est qu'il va falloir faire des pauses quand même à peu près 1 ou 2 heures, toutes les 2 heures pour pouvoir marcher, se dégourdir un petit peu les jambes. Attention, lorsque vous sortez de l'habitacle, à bien sortir les 2 jambes en même temps, à mettre les mains sur l'encadrement de l'habitacle pour vous aider à sortir, parce que si vous êtes maintenu, restez trop longtemps dans cette position un petit peu trop maintenue, sortir brutalement pourrait engendrer une douleur au niveau du dos. Dernière chose, il existe aussi des ceintures lombaires qu'on peut mettre. Oui. Voilà, si vraiment... les chauffeurs de taxi mettaient des boules, là, vous savez, sur les fauteuils. C'est vrai que j'ai souvenir de voir ça dans des taxis parisiens. Je vois plus, ça. Là, moi, c'est surtout les ceintures lombaires qui sont intéressantes. Si vous avez des douleurs, vous pouvez la mettre de façon très sporadique. Vous pouvez la mettre, si vous prenez la route et que vous avez déjà une douleur du dos, vous pouvez la mettre à ce moment-là, mais n'abusez pas des ceintures lombaires. C'est uniquement... parcimonie et en cas de douleur. On a encore beaucoup de questions. Peut-être qu'on y reviendra d'ici la fin de la semaine sur les questions de vacances et de santé. N'hésitez pas à vous scanner le petit QR code. Et le docteur est au bout du fil.